L'idée, ça va être de faire le tour des fonctionnalités qui sont actuellement disponibles dans l'application Agriculteur. Je vais vous faire la présentation sur le web, mais vous retrouvez toutes les fonctionnalités sur votre smartphone, donc en téléchargeant l'application dans l'App Store pour ceux qui ont des iPhones et dans le Play Store pour ceux qui ont des téléphones sous Android. Et donc, on retrouve exactement les mêmes fonctionnalités, puisque l'idée, c'est vraiment d'avoir une application smartphone. Et voilà, quand on a prévu de l'élargir pour que ça soit aussi disponible sur le web quand on est chez soi, mais c'est d'abord pensé pour un téléphone. Donc, la première chose, quand on arrive sur la page d'accueil, c'est de se connecter, ou si on n'a pas encore de compte, en bas, on va retrouver « Vous débutez sur France Olive, je m'inscris ». Donc, pour s'inscrire, on va saisir son adresse mail, son nom et son prénom. Hop, je vais saisir les miens. Hop, un mot de passe qu'il faut confirmer, accepter les conditions générales d'utilisation. On peut saisir son numéro de téléphone et un point important, c'est le titulaire du certificat ou pas, qui servira à déterminer la liste des produits auxquels on a accès quand on veut faire une intervention sur son verger. Donc ça, c'est important. Si à un moment donné, vous ne retrouvez pas les produits que vous cherchez, c'est peut-être que vous n'avez pas indiqué que vous étiez titulaire du certificat et que donc vous avez la liste avec les produits autorisés sans le certificat. Donc, je fais mon inscription et automatiquement, ça me connecte. Dans le menu en haut à gauche, là, je vais retrouver toutes les fonctionnalités. Et entre autres, la première, c'est mon profil, où là, je vais pouvoir aller changer mon mot de passe, modifier mes informations et donc indiquer si j'ai le certificat ou pas. Je peux supprimer définitivement mon compte ou je peux me déconnecter. Pour se déconnecter, on a aussi en haut du menu, ici, à côté de son nom, la déconnexion. Donc, si je me déconnecte, ensuite, maintenant j'ai un compte, donc je vais me connecter avec mon adresse mail. Un problème qui revient souvent, c'est que l'adresse mail, il faut vraiment qu'elle soit saisie de la même façon à l'inscription et pour la connexion, et ça en respectant les majuscules et les minuscules. Donc, c'est souvent un des problèmes quand on n'arrive pas à se connecter. Et évidemment, le mot de passe, il faut qu'il soit identique. Si par hasard, on a oublié son mot de passe, on a ici « mot de passe oublié ». Donc, on clique là-dessus, sur ce lien, et on va saisir son adresse mail, moi, je peux le faire, saisir son adresse mail et recevoir un mail pour réinitialiser son mot de passe. Pour des raisons de sécurité, ça ne vous dit pas si l'adresse mail est valide ou pas, parce que sinon, ça permettrait à n'importe qui de savoir qui est inscrit. Donc, vous saisissez votre adresse mail, mais pareil, s'il y a un problème dans l'orthographe ou des minuscules ou des majuscules, ça ne va pas vous le dire et vous ne recevrez pas le mail. Donc, il faut peut-être parfois réessayer une deuxième fois en vérifiant bien qu'on saisit bien son adresse mail. Parce que ça, c'est le problème qu'on rencontre souvent et on a souvent des questions là-dessus. Donc, c'est hyper important que l'adresse mail soit bien saisie. L'idéal, c'est tout en minuscules et de garder cette règle de toujours saisir son adresse mail en minuscules. Bon, ça, c'était une petite parenthèse sur l'inscription. Donc, maintenant, je me connecte. Donc, la première chose à faire une fois qu'on a créé son compte, c'est de créer une exploitation. Donc, pour ça, je vais dans le menu « Mes exploitations » et je vais créer une exploitation. Donc, une exploitation, évidemment, pour les oléiculteurs professionnels, c'est une... il y a quelqu'un qui dessine sur l'écran, c'est normal. Donc, je vais... pour créer une exploitation, donc pour les oléiculteurs professionnels, c'est facile, une exploitation, c'est ce qu'on sait, ce que c'est. Par contre, voilà, si c'est votre jardin, vous pouvez mettre comme exploitation mon jardin, c'est pas un problème. Donc là, très rapidement, on crée une exploitation, on lui donne juste un nom. Et un nom, ça suffit pour créer l'exploitation. Ensuite, si on veut, on peut aller rajouter des informations supplémentaires. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver partout dans l'application. Donc, on a des listes avec des informations très rapides disponibles. Donc là, c'est
l'exploitation dont je suis exploitant, qui s'appelle test, et on va pouvoir cliquer sur cette petite flèche pour avoir d'autres possibilités. Donc là, je vais pouvoir aller modifier mon exploitation et rajouter des informations comme le SIRET, le numéro de package, l'adresse, si c'est en haute valeur environnementale, etc. Mais ça, ce n'est pas obligatoire. Une fois que j'ai créé mon exploitation, je crée mes parcelles. Donc là, donc ça, c'est les deux étapes importantes. C'est à partir des parcelles qu'on peut accéder à toutes les fonctionnalités. Donc, je vais créer une parcelle. Hop. Donc, sur l'exploitation test, comme j'ai qu'une seule exploitation, il me propose par défaut, je crée une parcelle, je vais l'appeler parcelle 1. Je peux mettre des remarques, ce que je veux. Et ensuite, je vais arriver sur la carte. Donc, si on le fait sur le téléphone, on va tout de suite être géolocalisé. Sinon, on peut rechercher un lieu, une ville, enfin, ce que vous souhaitez. Donc là, je vais rechercher ce que je veux. Donc, hop. Donc, j'arrive sur mon exploitation. Et donc là, je vais dessiner ma parcelle. Donc, j'ai trois possibilités. Soit, par défaut, je suis en libre. Donc, je crée un premier point en cliquant. Deuxième point, etc. Et évidemment, je ferme en retournant sur le premier point et j'ai ma parcelle qui est dessinée. Je peux l'effacer et je peux aussi la dessiner à partir du cadastre. Donc là, elle s'est dessinée ici. Si je clique à côté, il va me la dessiner à partir des parcelles cadastrales. J'efface. Ceux qui font des déclarations PAC peuvent aussi récupérer les dessins qu'ils ont faits sur la déclaration PAC 2022. Donc là, on voit que j'ai une parcelle PAC. Ici, je ne vais pas en avoir, donc ça m'indique qu'il n'y a aucune parcelle PAC qui avait été dessinée. Mais si je me mets ici, je peux en avoir une autre. D'accord ? Évidemment, une fois que j'ai fait ce dessin automatique, je peux aussi repasser en libre pour aller modifier des points s'il y a des points qui ne me conviennent pas et pour dessiner mieux ma parcelle. D'accord ? Donc, je prends les points, je les déplace, etc. Je peux effacer, recommencer à zéro. Et si finalement je ne suis pas au bon endroit, je peux repasser ici en localisé et repartir à un autre endroit pour aller dessiner ma parcelle. Une fois que j'ai dessiné ma parcelle, je passe à l'étape suivante, où là, donc la surface du dessin est calculée automatiquement et n'est pas modifiable. Donc j'ai une parcelle qui fait 4,81 hectares. Et là, je peux rentrer par toutes les entrées que je souhaite. C'est que si je connais, on va commencer par ça, si je connais la largeur et la distance de plantation, donc je vais rentrer que je suis planté en 7 par 4. Automatiquement, ça me calcule la densité en arbres par hectare, le nombre d'arbres. Mais si je sais que je suis bien planté en j'ai bien 357 arbres par hectare, mais que je sais que sur ma parcelle, j'ai que 1700 arbres, pardon, la différence, il va aller me le mettre dans la surface non plantée. Maintenant, si j'ai le cas où mes arbres ne sont pas plantés avec des distances concrètes, mais que je sais que j'ai 200 arbres hectares, je peux rentrer par la voie 200 arbres hectares. Là, si je remets à zéro la surface non plantée, et je mets 200 arbres hectares, il va me dire que j'en ai 962 en théorie. Si je sais que j'en ai que 950, je vais mettre mes 950 arbres. Et là, je sais que j'ai 197 arbres hectares. Voilà. Et si je passe par... je connais juste le nombre d'arbres, je mets que j'ai 1000 arbres sur cette parcelle, je sais que je vais avoir 200 arbres hectares. Et je peux jouer aussi sur la surface non plantée en mettant que j'ai 2 hectares non plantés. Enfin, je peux jouer sur tous les champs pour arriver à déterminer la façon dont ma parcelle est plantée. Et pour que ça soit cohérent entre tout. Pourquoi c'est important ? Parce qu'ensuite, quand je vais décider de faire des interventions sur mon verger, ça va pouvoir me calculer la quantité d'engrais qu'il faut que je mette pour ma parcelle, etc. Donc, en ayant la surface réellement plantée sur la parcelle. Je passe ensuite à l'étape suivante. Par défaut, les variétés plantées, je suis à 100% de mélange, sans année de plantation. Je peux aller chercher des variétés. Si je sais que je suis planté à 80% en bouteillant, je mets 80%. Je peux rentrer l'année de plantation. Et quand je rajoute une autre variété, il sait qu'il n'y a que 20% qui reste à compléter. Et là, je peux dire que je suis planté en aglando
Donc oui, tous les champs, à chaque fois, vous pouvez commencer à saisir le nom d'une variété, les premières lettres, et ça vous trouve le reste. Donc si je cherche la picholine, hop, je tape pays et je vais trouver picholine. Je passe à l'étape suivante. Je peux indiquer si je suis en agriculture biologique. Donc ça, c'est important aussi parce que la liste des produits qui seront proposés, elle sera en fonction de... pour les interventions, on proposera que les produits utilisables en agriculture biologique si je souhaite intervenir sur cette parcelle. Donc, je peux choisir. Et puis, je peux choisir mes appellations, les appellations sur lesquelles cette parcelle-là est agréée. J'accélère un petit peu le système d'irrigation, si je suis irrigué ou pas irrigué, et le type de système d'irrigation que j'ai. Je continue. Donc là, j'ai un récapitulatif et je valide. Donc là, j'ai ma parcelle qui est créée. Après, donc sur ces parcelles-là, la première chose, je peux aller faire des observations. Donc, ce qui se fait en ce moment, c'est le piégeage mouche. Donc là, toujours, j'ai mon petit plus en bas à droite qui me permet de rajouter des observations, rajouter des parcelles, rajouter des exploitations. Donc, je vais ajouter une observation. Je vais revenir un tout petit peu en arrière, je vais la dater. Donc ça, on ne peut pas saisir dans le futur, mais on peut saisir dans le passé. D'accord ? Donc, si je veux saisir pour le... C'est ça, j'ai bien mis le 30 juin. Ouais, j'ai bien mis le 30 juin. Là, comme j'ai qu'une seule exploitation, qu'une seule parcelle, il me le remplit automatiquement, sinon il me proposerait. Je vais pouvoir choisir pour mon piège. Alors, ça sert surtout, si vous n'avez qu'un seul piège sur une parcelle, ce n'est pas utile, mais par contre, si vous avez plusieurs pièges, vous allez pouvoir nommer les pièges. Donc, je vais par exemple choisir près du puits comme nom d'un piège, et je vais pouvoir l'enregistrer. Là, on voit enregistrer cette valeur pour pouvoir l'utiliser ultérieurement. Donc, j'enregistre et je passe à l'étape suivante sur continuer. Je veux saisir un piégeage mouche, donc je choisis mouche de l'olive. Je choisis le piège. Donc là, on me demande le type de piège. Donc, je vais saisir. Pareil, là, je peux commencer à saisir. Donc, si je sais que je veux saisir des phéromones longue durée, par exemple, je tape longue et automatiquement, je vais juste avoir un choix. Donc là, je viens de poser mon piège. Donc, j'ai pour l'instant 0 mouche et j'ai renouvelé l'attractif puisque bon, c'est l'installation du piège. Donc, je continue et en remarque, je vais pouvoir indiquer pose du piège. Je continue et je valide. Donc ça, c'était vraiment la pose du piège. Et maintenant, je vais saisir mon premier relevé de piégeage. Donc, je saisis plus. Je vais le saisir au 4 juillet. Donc, ça me propose la date du jour. J'ai bien la bonne parcelle. La précision, donc je vais cliquer dessus et je vais retrouver près du puits qui est la précision que j'avais indiquée. Je passe à l'étape suivante. Mouche de l'olive, piège, type de piège, donc je mets le même type de piège. Et là, je peux indiquer que j'ai piégé 3 mouches. Pour ceux qui veulent aller plus loin, donc pour toutes les observations, hein, là on va regarder la mouche de l'olive, mais je peux aussi avoir des notations avancées. Donc si je clique sur la notation avancée, je vais pouvoir saisir les mâles et les femelles. Donc là, je le fais avec le petit compteur qui est sur le côté en cliquant sur +1, mais je peux aussi évidemment aller saisir avec le clavier, mettre le nombre de mouches que j'ai. D'accord ? Donc on part sur cette mouche, je continue, je n'ai pas de remarque particulière et je valide. Et donc là, elle s'est ajoutée. Et donc là, tout de suite, il y a l'indicateur. Donc les indicateurs, on va les retrouver pour tous les types d'observations qui va se calculer. Et donc, il va m'indiquer que en fait, j'ai piégé, entre les deux dates, j'ai piégé 1,75 mouches par jour. Et j'aurais pu déplier, et si j'avais saisi des mâles et des femelles, j'aurais le détail avec les mâles et les femelles. Donc là, je vais l'avoir sous forme de liste, et je peux passer en mode graphique pour voir l'évolution. Sinon, en mode graphique, je vais vous montrer avec plus de données. Ça tourne un peu. Bon, je vais passer sur l'autre. Je vais vous montrer quand on a beaucoup d'observations. Donc là, c'est sur mes parcelles avec beaucoup plus d'observations. Et on va regarder ce que je peux faire aussi. C'est que là, en haut à droite, j'ai les filtres. Donc, je vais pouvoir filtrer.
Bon, là, j'ai plusieurs exploitations. Donc, si je veux choisir mon exploitation, je choisis le domaine de la lieutenante. Derrière, donc sur les filtres, je peux filtrer sur les parcelles, sur les noms des observations, donc mouches de l'île, etc., sur les organes en nature. Et par exemple, là, je vais vous montrer, si je coche fruits et pièges, et que j'applique, donc à chaque fois, ça me met à jour ma liste. Et donc là, je vois que je vais avoir à la fois le piégeage mouche, les dégâts et les piqûres sur les olives. Donc là, en juin 2023, j'ai 0,75% d'olives piquées sur ce qui a été observé. Et j'ai aussi la dalmaticose qui est observée. Je vais pouvoir choisir des dates. Donc là, on va revenir un peu dans le passé pour voir quelque chose d'intéressant. Donc, je vais choisir la date. Je vais revenir en septembre 2022. Donc, si je prends le 30, hop, je me suis trompé. Hop, 2022 et que je prends septembre, c'est là septembre, 30 septembre 2022. Donc là, j'ai la situation avant le 30 septembre 2022, donc avec des observations du 13 septembre. Et si je passe en mode graphique, je vais avoir sur la ligne de bas, sur la ligne du haut, les séries de données qui sont disponibles, et sur la ligne du bas, celles qui sont affichées sur le graphique. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est de voir les piqûres, les dégâts, la dalmaticose et la dynamique de piégeage de mouches de l'olive. Donc là, on voit sur le graphique que j'ai en orange la dynamique de piégeage. Donc, aux alentours du 20 septembre, j'avais 0,35 mouches par jour. Je vois que la dalmaticose, j'ai eu un pic là et qu'il est redescendu. Et j'ai ici les piqûres avec un pic aux alentours du 14 août et qui est ensuite redescendu. Donc ça permet en fait sur les graphiques, vous allez pouvoir afficher les données qui vous intéressent en fonction des filtres. Donc, moins j'ai de filtres, plus j'ai de séries de données qui sont disponibles et ça peut être illisible. Mais si je resserre mes filtres, je vais pouvoir sélectionner les séries de données qui m'intéressent et pouvoir les comparer. Ensuite, donc, en cliquant et en me déplaçant de gauche à droite, je vais pouvoir me déplacer dans le temps. Et je peux repasser à tout moment en mode liste. D'accord ? Ces données qui sont filtrées, je peux aussi les exporter. Donc, en haut à droite, là, je peux les exporter en fichier Excel pour les récupérer et pour pouvoir travailler sur Excel si je veux faire des courbes qui ne sont pas disponibles sur l'application. Donc, on a les filtres, l'export, les séries de données qu'on peut toujours modifier. Donc, en déployant, hop, je vais pouvoir les modifier. Bon, ça, on le verra tout à l'heure. Celles-ci ne sont pas modifiables parce que ce n'est pas moi qui les ai enregistrées. Donc, on peut toujours modifier les données qu'on a enregistrées, mais pas celles que d'autres personnes invitées sur l'exploitation ont saisies. Donc, mais ça, je vous montrerai tout à l'heure. Ce que je peux faire, c'est filtrer et là, mettre uniquement mes observations, mais j'en ai pas, donc je ne peux pas vous montrer. Mais si je retourne sur ce qu'on a fait tout à l'heure sur le piégeage, là, j'ai bien, en déployant, les boutons modifier, supprimer et voir le détail. Voilà pour la partie observation. J'accélère, on va aller sur... donc, on continue donc de regarder tous les menus. Mes assistants d'observation, donc ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est plus destiné aux techniciens. Ça permet de saisir plusieurs maladies, plusieurs observations en même temps. Donc, je peux saisir en même temps de la défoliation, de l'œil de Pan et d'autres, je ne sais plus ce qu'il y a dans le protocole, selon un protocole qui est défini avec un certain nombre d'arbres à observer à chaque fois. Donc, c'est disponible pour tout le monde, mais c'est plutôt destiné aux techniciens. Je vais m'intéresser à mes interventions. Et donc, sur les interventions, je vais pouvoir en ajouter une. Donc, c'est les interventions que je réalise sur mes parcelles. Donc, j'ai une date de début, une date de fin, qui peut être la même journée si j'ai effectué cette intervention sur une seule journée. Je choisis mon exploitation.
Je peux choisir plusieurs parcelles ou une seule. Donc là, j'en ai qu'une seule, mais si j'en avais plusieurs, je peux choisir toutes les parcelles ou aller les sectionner une à une. Donc, je choisis ma parcelle, je valide. Je peux choisir une précision. Donc là, c'est plus si j'ai traité que certaines rangées, si j'ai... Voilà, c'est une remarque sur la façon dont je suis intervenu sur mon verger. Ensuite, donc là, on va retrouver la liste de toutes les interventions possibles. Donc, protection, on a englobé sous ce terme-là tout ce qui est traitement phytosanitaire, mais pas seulement. Donc, c'est tout ce qui permet de protéger mon verger. La nutrition, c'est plus général que il y a tout ce qu'on peut apporter donc, comme engrais. La taille, la récolte, le broyage et la tonte, le travail du sol, l'irrigation et puis autres. On va s'intéresser à protection. Protection, donc là, je vais retrouver toute la liste des produits disponibles. Et donc, c'est là où je lui disais, c'est important d'avoir rempli correctement le champ certificat ou pas pour retrouver uniquement les produits qui m'intéressent. Donc, si j'ai traité, je ne sais pas, on va prendre la Baraka. Hop. La Baraka. Automatiquement, ça va m'indiquer la dose homologuée par hectare que je peux changer, mais en tout cas, par défaut, ça m'indiquera la dose homologuée. L'usage, donc là, ça ne sert que pour la mouche de l'olive, mais je peux, si sur certains produits, l'usage, ça peut être la teigne ou la mouche, je vais pouvoir choisir l'usage. Le mouillage, donc avec le pulvérisateur, donc là, je peux saisir 600 litres hectare. Le matériel, donc là, on a essayé de regrouper sous 3 termes les matériels. Donc, sans ventilation, c'est vraiment les pulvées à dos ou bien les rampes quand on désherbe. Avec ventilation brouillard, donc ça, c'est les gros ventilateurs et le pulvé classique. Et avec ventilation directionnelle, c'est quand on a des souffleries qui sont orientées et qui envoient de chaque côté. Donc ça, je choisis plutôt ça. Je continue et je valide. Donc là, par contre, les interventions, elles se font en 2 étapes. Elles sont d'abord, je prépare mon intervention, où là, donc, je vais pouvoir dire que je veux intervenir tel jour. Et donc, ce qui va être ajouté dans les semaines à venir, c'est tout ce qui est alerte. Et donc, si j'ai déjà utilisé ce produit-là, enfin, tout ce qu'il peut y avoir comme alerte autour des produits. Et surtout, ça va me calculer, donc ça va arriver la semaine prochaine, ça va me calculer la quantité qu'il me faut pour traiter ma parcelle. Et donc, j'ai une première étape où j'ai préparé mon intervention. Et ensuite, quand je l'ai effectuée, donc là, je peux la préparer dans le futur. Et par contre, pour la marquer comme effectuée, il faut forcément que je sois arrivé à la date. Et donc, une fois que j'ai effectué mon intervention, je clique sur effectuer. Avant ça, et même après, de toute façon, je peux la modifier, la supprimer, la voir. La seule différence, c'est qu'une intervention, elle peut être modifiée par toutes les personnes ayant accès à l'exploitation, alors qu'une fois qu'elle est effectuée, il n'y a que la personne qui l'a effectuée qui peut la modifier. Donc ça, c'est les interventions. Et ensuite, donc, on va retourner ici. Hop. Donc, on a fait les interventions. Ensuite, donc, on va avoir tout ce qui se passe, la possibilité de voir tout ce qui se passe autour de moi. Donc ça va être des recherches. Et entre autres, c'est là qu'on va retrouver les cartes. Donc, on a rajouté la fonctionnalité, c'est que maintenant, dès qu'on crée sa première parcelle, automatiquement, on a la recherche de piégeage mouche qui se crée automatiquement. Donc là, j'ai par exemple piégeage de la mouche de l'olive. On va aller regarder comment on l'écrit après, mais on va déjà regarder le résultat. Donc, si je clique dessus, je vais avoir la carte des piégeages autour de chez moi. Donc, voilà. Donc, on peut arriver sur un nombre d'observations et enfin, par défaut, on arrive sur le nombre d'observations et après, on peut sélectionner donc tous les indicateurs qu'on peut retrouver dans les observations. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est la mouche de l'olive piège dynamique, mais je peux aussi avoir la carte des dynamiques mâles, des dynamiques femelles. Puis sur d'autres maladies, je peux retrouver tous les indicateurs des maladies pour pouvoir les afficher sur la carte.
Donc là, si je choisis la dynamique des pièges, ils vont être regroupés dans des carrés. Et au fur et à mesure que je vais zoomer, je vais avoir plus de détails. Donc là, on voit que j'ai un peu plus de détails et je peux zoomer jusqu'à un certain niveau. L'idée, c'est que toutes les observations et les interventions sont anonymes, donc on aura forcément le minimum, c'est un carré d'environ 10 km sur 10 km. Donc là, je peux encore zoomer et retrouver donc, sur la carte tous les piégeages qui ont été réalisés. Je n'ai pas une super connexion, mais bon, voilà. Donc là, on retrouve voilà, des piégeages en allant des villes et on peut se déplacer sur la carte pour aller voir ce qui se passe autour. Donc, je reviens sur comment on crée ces recherches. Donc, si on prend cet exemple-là, que je le modifie, on va donner un nom à sa recherche. Donc, on peut avoir plusieurs recherches. Donc, on va le centrer autour d'une parcelle. Donc là, je le centre autour d'une parcelle autour de chez moi. Et ensuite, donc, on va pouvoir inclure les observations, inclure les interventions, soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Je vais pouvoir choisir des catégories, donc soit les maladies, soit les ravageurs, etc. Ou bien préciser plus avec un choix de certaines maladies. Donc là, je peux en cocher plusieurs. Si je veux la mouche de l'olive, l'œil de Pan, la cercosporiose, je choisis ces 3 choix-là. Pareil sur les organonatures, hein, donc je peux choisir le piégeage, mais je peux choisir aussi le fruit, si je veux voir les dégâts de mouches sur les fruits, etc. Ensuite, je vais choisir un rayon de recherche autour de chez moi. Donc ça, c'est le cercle que vous avez vu sur la carte. Malgré tout, on peut aller en dehors de la carte, mais dans la liste, enfin, je vous le montrerai après. Ensuite, la fiabilité des données, donc ça, il faut savoir que le plus important à savoir, c'est que les techniciens, ils ont 3 étoiles. Donc, si vous voulez que les observations sur la carte qui ont été réalisées par des techniciens, vous choisissez la fiabilité 3 étoiles. Hop, voilà. Et ensuite, vous pouvez demander uniquement sur les parcelles bio, inclure les observations de mon exploitation. Et ensuite, choisir la période. Donc, est-ce que je veux soit une période glissante, les 10 derniers jours, donc c'est les observations des 10 derniers jours qui sont affichées sur la carte, ou bien je peux revenir dans le passé avec des dates fixes et en demandant les observations de l'année dernière, en choisissant une période de date. Dès que je suis en période glissante, je peux activer les notifications. C'est-à-dire que dès que le résultat de ma recherche change, je vais recevoir une notification. Donc, je vous montre, si je reviens au début, piégeage mouche. Les notifications, on les a ici avec la petite cloche. D'accord ? Donc là, si je vais voir, hier, j'ai reçu des notifications. Donc, un nouvel événement correspond à votre recherche piégeage mouche de l'olive. Et donc, tous ces événements-là qui sont des notifications, je peux cliquer dessus et ça m'emmène directement sur la carte. Donc, ça permet, si on resserre un peu le rayon, de dire ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe à 10 km autour de chez moi. Et je reçois une notification s'il y a une nouvelle observation mouche qui a été réalisée à 10 km autour de chez moi. Et donc, j'y accéderai très rapidement en allant sur la cloche et en cliquant sur l'événement. J'en profite pour faire un petit point sur les notifications et je reviendrai sur les recherches. Mais donc, on vous envoie des notifications quand il y a des nouvelles versions qui sont disponibles. Tout est cliquable. Donc, en cliquant dessus, je vais avoir les évolutions de l'application, donc la version 1.8, ce qui a été rajouté dans la version 1.8, etc., au fur et à mesure que ça avance. Et important aussi, la visio d'aujourd'hui, je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais si vous cliquiez dessus, je ne vais pas le faire, mais ça vous emmène directement sur Zoom et ça lance directement l'application Zoom. Donc, tous ces liens sont cliquables. Et donc là, vous allez retrouver des notifications. On va rajouter bientôt les notifications pour le BSV, pour InfoLive, et vous pourrez cliquer directement dessus. Donc, je retourne sur les recherches. Donc, les recherches. Donc, vous voyez, on peut en créer autant qu'on veut. On peut activer ou non les notifications. Donc, je peux cocher ou décocher pour être informé tout de suite dès que ma recherche change.
Et donc, on va pouvoir choisir des rayons plus ou moins grands, des périodes plus ou moins larges. Donc, si on regarde celle-ci, par exemple, l'observation, donc toutes les observations qui sont faites à moins de 20 km de chez moi sur 10 jours glissants, je clique dessus. Et donc là, je vais pouvoir retrouver. Donc, j'ai un cercle qui est beaucoup plus réduit que tout à l'heure. Et là, je vais pouvoir retrouver, parce que je vous disais, comme j'ai moins sélectionné, j'ai moins restreint la recherche, je vais pouvoir avoir les piqûres de mouches. Donc, si je clique sur les piqûres de mouches, je vais pouvoir avoir la carte avec les piqûres de mouches. Je vais pouvoir avoir une carte avec, qu'est-ce qu'on a, l'œil de Pan avec les dégâts sur les feuilles. Donc ça, il y en a peut-être moins à cette période-là. Donc voilà, il y a moins d'observations qui ont été réalisées. Donc là, je suis en visualisation sous forme de carte, mais je peux aussi passer en mode liste ici, et où là, je vais retrouver voilà, qu'il y a eu 3 observations de piégeage sur 3 parcelles à moins de 20 km de chez moi, et que l'ensemble a donné une dynamique de 4,79 mouches par jour, c'est ça, etc. pour toutes les maladies, et j'ai sous forme de liste. Et sur la carte, ce que j'ai oublié de dire, c'est que je peux cliquer aussi sur la petite étiquette et avoir le détail. Donc là, c'est moins intéressant, mais si je prends la mouche de l'olive piège, j'ai presque fini. Bon, j'avais dit un quart d'heure, 20 minutes, je suis un peu en retard, mais je me dépêche. Hop, donc là, je suis sur les piégeages dynamiques. Hop. Quand je clique ici, les 4,16 mouches par jour, c'est la compilation de toutes ces observations-là. D'accord ? Et évidemment, si je zoome, je vais peut-être avoir je vais avoir plus de détails et moins de compilation sur ce rectangle-là. Je termine par les modèles. Donc, pour l'instant, il n'y en a qu'un seul, mais dès cet été, il y en aura d'autres qui seront disponibles. Donc, pour l'instant, il y a le modèle œil de Pan qui est disponible. Donc là, je vais choisir une parcelle. Je prends la première, je valide. Et donc là, je vais retrouver... donc, c'est un modèle qui a été... Oui, j'aurais pu le dire. Donc, c'est un modèle qui est basé sur une thèse qui a été faite par Christophe Roubal et donc qui détermine les épisodes contaminants. Donc là, je vais retrouver dans les 30 derniers jours les épisodes contaminants qui ont été identifiés, donc à partir des données météo. Très important, donc ça, on est en train de rajouter des points météo pour bien mailler toute la France, ou en tout cas toute la zone de production dans le sud. Donc, il est important de regarder. Donc là, on sait que la parcelle argile est à 7 km de distance de la station météo la plus proche. Si vous êtes à 50 km, forcément, ça sera moins fiable. Donc, petit à petit, là, on va rajouter les stations météo pour mailler le territoire. Et donc, à partir des données météo, je détermine si j'ai des épisodes contaminants. Et à partir et avec les prévisions météo, je vais déterminer mon niveau de risque. Donc là, je vais avoir une période propice pour une intervention parce que dans ces jours-là, je n'ai pas de vent et pas de pluie prévue, et avec un risque qui est moyen. Donc le risque, il est calculé en fonction des observations que j'ai réalisées sur mon verger. Donc si je n'avais pas du tout d'œil de Pan, j'ai un risque qui est moins élevé que si j'ai déjà un pourcentage de feuilles touchées. Et évidemment, en fonction de la protection qui est réalisée sur mon verger. Donc là, je ne sais pas s'il y a une protection qui a été réalisée sur le verger. Non, parce que sinon, ce serait indiqué. Donc, ça tient compte de ça pour déterminer le niveau de risque. Et donc là, a priori, le 17 juillet, il devrait pleuvoir. Je n'ai pas de protection. J'ai peut-être pas d'observation qui indique que je n'ai pas d'œil de Pan sur mes arbres, donc je suis en risque élevé. Donc peut-être qu'il faut que je me protège. Donc ça, on est bien d'accord que c'est un outil d'aide à la décision. Ça ne vous dit pas ce que vous devez faire, mais ça vous donne un niveau de risque qui vous permet d'intervenir dans votre verger pour protéger ou pas votre verger. Donc en fonction du type de protection,
Si vous êtes avec du cuivre, au bout d'un certain nombre de pluies qu'on a avec la météo, il va être lessivé et donc on vous indiquera un risque plus élevé que si évidemment il n'y a pas eu de pluie et donc avec une protection qui va être plus longue. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des fonctionnalités actuellement disponibles. Donc, la partie modèle va vraiment s'enrichir dans l'été. Mais on avait besoin de construire tout le reste. On a décidé de lancer l'application assez tôt pour qu'on puisse, voilà, si vous avez des remarques, s'il y a des choses qu'il faut améliorer, s'il y a des choses qui manquent, il ne faut pas hésiter à nous le faire savoir pour qu'on construise l'application. L'idée, ce n'était pas d'arriver avec une application en disant c'est terminé, il n'y a plus rien, maintenant c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc là, il y a encore des choses qui vont se construire et qui vont s'améliorer avec le temps. Et donc, l'idée, c'est que tout le monde participe avec ses remarques à la construction de l'application.